Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez déjà vu le titre de la vidéo. On va pas trop épiloguer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc asseyez-vous. J'ai pris mon jus. Jus là, il est à tout bu. Mais faites comme moi, ok? Et posez-vous parce que on va parler aujourd'hui, d'accord? On va parler. Alors aujourd'hui, on va faire les choses bien, d'accord? Dans un premier temps, je vais vous parler de l'origine un petit peu de la pornographie. Aborder tout ce qui est recherche scientifique sur le sujet. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Toutes les recherches scientifiques sur le sujet, mais on va le faire très simple parce que moi, je ne suis pas une très grande neurologue. Donc, vous comprenez. Et ensuite, après, je vais vous donner mon avis sur la question en tant que chrétienne. Toujours, vous connaissez, toujours. Donc, posez-vous. Alors rassurez-vous, je ne compte pas vous dresser l'historique de la pornographie parce que, quoique passionnante, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais on va quand même s'intéresser à la chose histoire de savoir un minimum de quoi il s'agit. Alors, le terme pornographie nous vient du grec porné qui signifie prostituée et grapho qui veut dire écrire, décrire ou encore peindre. D'accord? Alors, aujourd'hui, la pornographie est définie comme la représentation de sujets ou de scènes obscènes, particulièrement sexuelles, dans une œuvre artistique, littéraire ou encore cinématographique. Cette représentation super explicite va être faite dans le but de susciter une certaine excitation sexuelle et donc d'en provoquer le désir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pornographie, c'est pas un phénomène contemporain. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Depuis l'époque des Grecs, des Romains et tout ça. C'est quelque chose qui était très présent. Alors c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, nos téléphones portables, les internets, etc. Mais c'était quand même tout aussi explicite. Et donc, à l'époque, c'était des peintures, des écrits, des sculptures, mais toujours à caractère sexuel. Je vous épargne le déroulé historique de tout ça. Mais en gros, il faut savoir que les premières images pornographiques telles qu'on les a aujourd'hui, telles qu'on les connaît aujourd'hui, sont apparues avec l'avènement de la photographie et du cinéma. Les premiers films porno sont produits en Suède en 1968, mais à cette époque, quand même, c'était suffisamment encadré et restreint parce que les gouvernements faisaient quand même attention à protéger les enfants qui n'étaient pas encore en âge de se dire bon, ça c'est pas bon pour moi, alors je ne vais pas y toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement d'internet, des téléphones portables, bref, de tout ce qu'on connaît, le côté discret, le côté filtré, le côté caché ou encadré de la chose s'est littéralement envolé. Parce qu'aujourd'hui, les films porno sont à la portée de tous. En un clic, tu peux avoir accès à un film pornographique. Certains vont jusqu'à soutenir que c'est un outil d'apprentissage pour l'éducation sexuelle des plus jeunes. Mais qu'en pensent les scientifiques? Alors, il faut savoir que les scientifiques comparent la consommation de pornographie à de la toxicomanie. Donc ça veut dire qu'on va voir dehors des personnes qui seront accros à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. Mais en réalité, les scènes pornographiques ont un potentiel addictif qui est presque aussi puissant que ces substances-là. Pour nous qui ne sommes pas des scientifiques, on va faire simple. Lorsque vous consommez un contenu pornographique, ce qui se passe, c'est que sur le moment, vous avez une certaine jouissance, une certaine satisfaction. Qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau va assimiler la consommation d'images pornographiques à quelque chose qui est bon pour vous, à quelque chose qui vous fait du bien, ne serait-ce qu'à cause de la satisfaction et de la jouissance que vous en tirez sur le moment. Et donc, comme pour toutes les autres drogues, le cerveau, il va en redemander et en quantité et en qualité toujours plus grande. C'est comme ça que vous allez voir des personnes devenir accros à la pornographie, des personnes qui ne peuvent plus s'en passer parce que justement, leur cerveau en redemande encore et encore. Le porno peut vous rendre dépressif. Alors là encore, on va faire simple. Lorsque vous regardez un contenu pornographique, ce qui se passe, c'est que vous parvenez à un niveau de dopamine qui est tout simplement anormalement élevé. La dopamine, c'est quoi? C'est juste cette hormone qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet de prendre du plaisir. Donc c'est l'hormone du plaisir. Ok? C'est ça qui va te permettre d'être super excité. On va te dire qu'il y a un plat de garba qui t'attend à la maison ou bien de prendre plaisir tout simplement aux petites choses de la vie. Tu vois. Et le problème, c'est que à force sur le long terme de regarder du contenu pornographique et de recevoir donc cette grosse dose de dopamine dans ton corps,
Les petites doses de dopamine, donc dans la vie de tous les jours, les petites choses de la vie de tous les jours, ne vont plus te procurer du plaisir. Parce qu'en fait, ton système de récompense, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent plus d'informations, ton système de récompense sera déséquilibré. Donc, tu vas avoir besoin de cette grosse dose de dopamine là tous les jours, alors qu'il n'y a que tes films porno qui arrivent à te procurer cette grosse dose de dopamine. Dans le pire des cas, vous pouvez devenir une personne blasée qui ne prend plus de plaisir à rien du tout et qui n'a besoin que de sa dose de contenu pornographique pour être content, pour être bien. Et c'est carrément devenir esclave en fait d'un contenu pornographique. Et là, je vous entends me dire, mais non, mais en fait, tu vois bien que ça, ce sont des effets qu'on voit sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas en regardant un film porno, et je vous l'accorde. C'est pas en regardant un film porno que tu vas devenir une personne qui a besoin de pornographie tous les jours. C'est pas en regardant un film porno que tu vas devenir dépressif, c'est pas en regardant un film porno. Mais comme on a dit, c'est quelque chose qui a un fort potentiel addictif. Et faut pas oublier que les gens qui sont dehors, même les gens qui vont me regarder et qui ont des addictions, vous n'avez pas décidé d'avoir des addictions, personne ne décide d'avoir des addictions. Donc à aucun moment tu peux savoir qu'est-ce qui va te rendre accro, qu'est-ce qui va pas te rendre accro. Une autre chose, c'est que de tout ce qu'on vient d'entendre, on voit clairement que les contenus pornographiques, c'est clairement des déchets pour notre esprit. Maintenant, moi je vais vous poser une question. En tant que personne normale, est-ce que tu peux aller dans une poubelle et puis fouiller, et puis trouver des saletés, des ordures, et puis mettre dans ta bouche? Tu t'imagines faire ça? Tu ne ferais jamais ça, n'est-ce pas? Tu ferais jamais ça. De toute façon, quand tu vas consommer ce truc-là, sur le moment, tu vas pas mourir. Tu vas pas forcément mourir en mettant juste un déchet dans ta bouche, tu vas pas mourir. Mais tu es conscient que c'est pas bon pour toi et tu peux juste pas mettre ça dans ta bouche en fait. Mais en fait, moi je me dis c'est pareil. Si tu fais autant attention à la façon dont tu nourris ton corps, à ce qui entre dans ton corps, pourquoi est-ce que tu éprouves autant de légèreté avec ce qui entre dans ton esprit? Tu ne prendrais pas le risque de mettre une ordure dans ta bouche parce que tu sais que c'est pas bien. Alors pourquoi tu prendrais le risque de mettre, ne serait-ce que même une fois en passant, une ordure dans ton esprit? Alors à ce niveau-là, ce qu'on peut dire, c'est simple. Regardez ça. Regardez ça, je dis ça parce que je suis fatiguée de répéter le contenu. Pardon. Et je dis ça peut-être 10 fois dans la vidéo, je suis fatiguée. Bref, en tout cas, regardez ça. Au bout d'un moment, ça remplit ton esprit d'images. Ça suscite en toi des désirs que tu n'es pas en mesure en fait de combler. Donc ça va susciter des besoins que tu n'es pas en mesure d'assouvir en tant que jeune chrétien célibataire. Et même c'est pas qu'au niveau des chrétiens, parce que je pense que la restriction de la chasteté, c'est pas qu'au niveau des chrétiens. Je pense que même les musulmans aussi, ils sont pas censés, en tout cas tant qu'ils sont pas mariés normalement, je pense, qu'ils sont pas censés, faire les bails, tu vois, sans être mariés, tu vois. Et donc évidemment ça va souiller ton esprit. Et faut pas oublier que le péché, c'est pas que dans les actes, c'est pas que dans les paroles, mais c'est aussi dans la pensée. Deuxièmement, faut pas oublier que l'acte sexuel, je parle en tant que chrétienne, c'est quelque chose qui est prévu par Dieu dans le cadre du mariage. Donc en dehors du mariage, voilà. Donc c'est prévu par Dieu dans le cadre du mariage, c'est quelque chose qui doit être honoré, c'est quelque chose qui doit être respecté. Et ces films-là, en fait, prônent une certaine immoralité sexuelle qui ôte le caractère sacré, qui désacralise en fait l'acte sexuel ou bien le mariage tel que conçu par Dieu. Regardez ça. Moi je pense que c'est carrément soutenir, c'est carrément supporter, c'est se laisser nourrir par cette immoralité et c'est juste pas normal. Alors, on est à la fin de notre vidéo. Il y a quelque chose que j'ai dit dans la vidéo mais que je vais encore répéter. C'est tu n'aurais pas pris le risque de laisser entrer dans ton corps des déchets, des ordures. Si tu es exigeant vis-à-vis de la nourriture qui entre dans ton corps, vis-à-vis de ce dont tu nourris ton corps, fais l'effort, s'il te plaît, d'être tout aussi exigeant quand il s'agit de ce qui entre dans ton esprit. Ne t'autorise pas à laisser tout et n'importe quoi entrer dans ton esprit parce que la qualité de ta vie en dépend. Parce que tu es ce dont tu nourris ton esprit. Alors sois responsable, sois exigeant vis-à-vis de ce qui entre dans ton esprit, vis-à-vis de ce que tu permets à ton esprit de consommer. D'accord ? Voilà. Je pense que c'est tout, voilà. Je vais vous laisser mon Instagram pour que vous puissiez me suivre là-bas sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo pour faire profiter quelqu'un aussi. Et voilà, d'accord? Bisous, 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 prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches.